la parole à Monsieur Stéphane Duguin, directeur exécutif du Cyber Peace Institute. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les ministres, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi que de prendre la parole devant vous sur une question très importante. Comment faire face à l'évolution de la menace dans le cyberespace? En tant que directeur exécutif du Cyber Peace Institute, une organisation non gouvernementale neutre et indépendante, basée en Suisse, je parle avec une certaine expérience, étant donné que mon institut fournit une assistance dans le domaine de la cybersécurité aux plus vulnérables, à but non lucratif, donc gratuitement. Nous assurons une surveillance de la menace des acteurs, nous fournissons, nous analysons et nous détectons les menaces et nous défendons le respect des droits et des normes dans le cyberespace. Nous analysons l'évolution de la menace et je voudrais revenir quant à moi sur l'effet cumulatif des perturbations graves au paysage de la menace qui, prises ensemble, ont une incidence directe sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je vais aborder plusieurs questions. Tout d'abord, la prolifération des acteurs de cette menace. Je reviendrai sur comment ceci accroît la prise pour cible d'infrastructures critiques. Je reviendrai sur la mutation de la menace, aujourd'hui en particulier avec la convergence de la désinformation et des cyberattaques et l'utilisation de ces mêmes attaques pour éviter les sanctions internationales et l'évolution de la menace demain avec le risque unique que l'intelligence artificielle fait peser sur la cybersécurité. Cette évolution lance toute une série de défis uniques à la paix et à la sécurité internationale en compliquant de manière significative l'attribution. Et par là, j'entends l'identification de l'auteur ou de la source de la cyberattaque ou de l'opération. Je vais commencer par la prolifération des acteurs de cette menace. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 par la Fédération de Russie, le Cyber Peace Institute a enregistré une prolifération des menaces et des acteurs de cette menace qui appuient les deux belligérants. La guerre n'est plus l'affaire ou le seul précaré des États. Il y a toute une série d'acteurs non étatiques, groupes criminels, groupes d'activistes ayant des géopolitiques et d'autres civils qui prennent part à des attaques informatiques ou à des opérations allant en ce sens. Ils ont 4 objectifs: détruire les infrastructures, perturber le fonctionnement normal des services essentiels, synchroniser les cyberattaques et la désinformation, et ensuite voler et utiliser les données comme des armes par des activités d'infiltration et d'espionnage. Nous, le Cyber Peace Institute, avons ainsi recensé plus de 3000 campagnes d'attaques informatiques menées à bien par 127 acteurs de cette menace, qui ont touché 56 pays et qui ont pris pour cible 24 secteurs différents liés à des infrastructures clés. Les dégâts causés par ces attaques se font sentir bien au-delà des pays belligérants. Ainsi, 70% de toutes les cyberattaques ont touché des organisations dans des pays non belligérants. Et ces données sont à disposition gratuitement sur notre plateforme Cyber Attacks in Times of Conflicts. Une telle prolifération d'attaques et d'acteurs de cette menace pose la question de l'apaisement dans le cadre d'une éventuelle cessation des hostilités. Comment est-ce que les acteurs de cette menace, 127, peuvent cesser leurs activités malveillantes ou peuvent être rappelés à l'ordre dans de telles circonstances? Cette prolifération a une incidence directe sur la sécurité d'infrastructures critiques. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos. En février 2022, une attaque informatique utilisant un logiciel malveillant Wiper, portant le titre de Acid Raid, a pris pour cible l'accès à l'Internet par satellite en Ukraine. Or, l'incidence de cette attaque s'est fait sentir au-delà des frontières de l'Ukraine. Elle a ainsi touché le fonctionnement des éoliennes en Europe. Une grande entreprise énergétique allemande a perdu l'accès à distance à plus de 5800 éoliennes et des milliers d'abonnés à des services d'Internet par satellite en Allemagne, en France, en Hongrie, en Grèce, en Italie et en Pologne ont été touchés. Cet impact ne se fait pas seulement sentir en temps de conflit armé. Ainsi, au cours de la pandémie de la Covid-19, le Cyber Peace Institute a enregistré 500 attaques informatiques à l'encontre d'installations de santé au cours des 2 ans de la pandémie de Covid-19. Et 500 attaques informatiques, ce n'est même pas la pointe de l'iceberg, c'est le glaçon que vous mettez dans votre boisson. Mais ces 500 attaques ont affecté des installations de santé dans plus de 43 pays. Elles ont mené au vol des données de plus de 20 millions de patients et ont eu une incidence
et une influence perturbatrice sur la fourniture de services de santé pour 5 ans. Des ambulances ont été envoyées à la mauvaise adresse, des rendez-vous ont été annulés, des patients ont vu leur accès à la santé et aux soins dégradés. Autre aspect de l'évolution de la menace, c'est l'utilisation des attaques informatiques pour échapper aux sanctions internationales et financer des activités illicites. Je vais vous donner un exemple. Plusieurs acteurs de la société civile, d'organisations de la cybersécurité et d'État ont analysé les activités du groupe Lazarus et du groupe Kimzuki, dont les tactiques, les processus suivis et les intentions ont été attribués à la RPDC. Ces groupes criminels coordonnent des attaques informatiques au niveau mondial de tout type. Attaques sur les chaînes d'approvisionnement, rançongiciel, attaques informatiques sur l'échange des crypto-devises et institutions financières. Au-delà du dégât ou de l'incidence directe et primaire et de l'impact que celles-ci peuvent avoir, ces attaques sont un vecteur qui est utilisé pour éviter les sanctions internationales. Ainsi, des estimations récentes tablent sur plus de 3 millions de dollars des États-Unis qui auraient été empochés par le groupe Lazarus et Kimzuki suite à ces attaques. Une telle escalade, l'escalade des attaques informatiques sponsorisées par les États peuvent créer des dégâts massifs. Ainsi, l'attaque WannaCry en mai 2017, qui a touché plus d'un quart, 250 000 ordinateurs en moins de 24 heures dans plus de 150 pays, a causé des perturbations et une incidence sur l'accès au secteur du transport, au secteur financier et aux soins de santé. Pour conclure sur l'évolution de la menace, il est important de prévoir les nouveaux risques, comme par exemple la menace de l'informatique quantique sur la cryptographie et de l'intelligence artificielle générative sur les modèles qui sont suivis par ces criminels. Depuis l'avènement de l'intelligence artificielle générative et les modèles linguistiques, l'intelligence artificielle est utilisée par des acteurs malveillants pour augmenter leurs capacités. L'intelligence artificielle est utilisée pour élargir les processus existants, par exemple dans la salle dite cyberkill. Ça permet d'économiser du temps pour justement reconnaître, donc déterminer les cibles, automatiser la recherche de vulnérabilité, accroître la production, les capacités de production d'activités de hameçonnage, la qualité, défauts, la qualité du langage qui est utilisé. Ce n'est qu'une première étape, étant donné que les groupes utilisent déjà l'intelligence artificielle générative pour automatiser les cyberattaques. Et ceci comprend des risques inacceptables. Nous courons le risque de voir la menace s'automatiser, de voir un acteur malveillant provoquer à escient ou accidentellement une attaque informatique autonome. Étant donné la convergence de ces perturbations, étant donné que la menace ne cesse d'évoluer, il est difficile d'adopter une stratégie cohérente. Cependant, on peut engager plusieurs actions, je conclurai là-dessus. Nous pouvons mettre en œuvre les lois, les normes et les sanctions en documentant tout d'abord de manière transparente les violations et en adoptant une approche tournée vers l'avenir pour prévenir l'utilisation du cyberespace à des fins malveillantes, y compris la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle ou de l'informatique quantique. Il est important de montrer du doigt les auteurs. Ils doivent être punis, des mesures doivent être prises. Il ne saurait y avoir d'apaisement sans attribution, sans imputation des responsabilités. Il est important d'informer et de faciliter la prise de décision quant aux mesures qui peuvent être prises et aux mesures de défense à prendre. Ceci peut avoir un effet dissuasif, étant donné que le fait de demander aux auteurs de rendre des comptes peut déboucher sur des réponses diplomatiques et juridiques et renforcer le développement des politiques. Enfin, nous devons mesurer ce que sont exactement les dégâts qui sont causés par ces attaques informatiques de manière mesurable et d'ensemble. Le Cyberpeace Institute est en train d'élaborer une telle méthodologie pour mesurer les dégâts causés par ces attaques informatiques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle trop souvent donc de perte d'argent. Et il faut oublier que ceci a d'autres incidences. Ces aspects sont fondamentaux pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Merci de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole devant vous. Merci beaucoup.